Mon père est guadeloupéen et on était dans une famille où on lisait pas beaucoup, donc il m'avait transmis assez peu de choses. Ce qui fait qu'au final, même si j'ai fait des études littéraires assez poussées, j'avais pas lu Marie Scondé avant de la rencontrer pour la première fois en 2012 dans l'émission L'humeur vagabonde de Kathleen Levin où elle venait présenter La vie sans phare. Et je me souviens, donc mon rôle dans cette émission, c'était de faire des reportages qui venaient un peu illustrer le livre et j'avais eu comme idée d'aller rencontrer Eddie El Harris, qui est un écrivain américain noir et dont le propos était de dire qu'il ne voulait pas être considéré comme un écrivain noir. Il voulait être considéré comme un écrivain point à la ligne. Et donc je fais ce reportage, il vit en France, il vit en Charente et donc Marie Scondé l'écoute et elle réagit comme elle fait toujours de manière très franche et elle trouve que ça totalement triste que cet homme ait à ce point besoin de se sentir déraciné, de se sentir transparent pour exister. Et après coup, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je l'ai rencontrée plusieurs fois, Marie Scondé, chez elle, et j'ai lu tous ses livres. Et j'ai finalement découvert que son livre qui s'appelle Victoire, les saveurs et les mots, et qui parle de sa grand-mère qui était une cuisinière et une bonne, qui est originaire de Marie-Galante comme ma famille, eh bien en fait elle était dans la bibliothèque de ma famille et qui m'en avait simplement pas parlé. Et finalement c'est en lisant Marie Scondé, ce livre, La vie sans phare, et plus tard Traversée de la mangrove, et plus tard Le cœur à rire et à pleurer, que j'ai appris des choses sur la Guadeloupe par elle. Et maintenant, je parle de la Guadeloupe avec mon père grâce à Marie Scondé. Je comprends la cuisine, je comprends ce que c'est que Marie-Galante par rapport au reste de l'archipel. Je comprends le racisme, je comprends ce rejet que pouvait avoir mon père par rapport à l'Afrique, où il avait vraiment besoin, l'ont fait les parents de Marie Scondé, de se démarquer de cette Afrique qui apparaissait comme un continent obscur, quelque chose de sauvage qui n'était pas civilisé comme la Guadeloupe. Et quelque part, la lire, ça m'a rapproché de mon histoire qui m'avait pas été transmise et ça m'a aidé à comprendre mon père.